Prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager les ressources, c'est cela, la permaculture. Et dans le domaine, l'Athénée Jean d'Aven à Mons, on sait y faire. La cantine de l'école vient d'ailleurs se fournir régulièrement en produits frais, dont le potager scolaire. Ce savoir-faire, la province de Hainaut a décidé de le partager avec le ministère marocain de l'économie sociale et solidaire. Ils ont déjà des petits jardins dans leurs écoles, mais il y a un manque criant d'eau par exemple. Ils ne voient pas comment structurer ça, comment amener leur culture, comment faire le lien avec le pédagogique. Et donc c'est vrai qu'ici à Jean d'Aven, on a cette histoire, on a ces habitudes. Et donc c'est ça qu'ils sont venus chercher aujourd'hui. Nous allons d'ailleurs accueillir une douzaine d'étudiants de chez eux, donc à la fois au niveau administratif pour leur expliquer ce que nous faisons nous en termes administratifs, marché public, etc. Et en même temps au niveau du concret, puisque ici c'est le bel exemple dans le cadre d'une économie fermée, d'une économie sociale, parce que ça permet à la fois de cultiver, d'utiliser ses propres produits, de consommer ses propres produits, mais aussi de pouvoir les vendre si on a des excédents. En visite dans ce potager, la délégation marocaine vise ainsi à développer un projet porteur. Premier objectif, faire notamment la promotion de l'alimentation durable et bio, des circuits courts et de la permaculture auprès des jeunes qui fréquentent les écoles publiques, 3 écoles primaires et un collège d'El Menzel, une petite ville du Maroc. L'idée, en fait, c'est de mettre en place des jardins pédagogiques qui permettraient donc de mettre également en place des coopératives de jeunes, mais aussi de femmes, qui travailleraient la terre tout en étant alphabétisées et qui permettraient à ce moment-là donc d'alimenter les cantines, ne serait-ce que 3 fois par semaine. Et puis, comment est-ce que ces élèves seraient sensibilisés donc à ces cultures? Plutôt que de rester, on va dire, dans des activités traditionnelles pour les femmes, c'est-à-dire de la couture, de la cuisine, etc., par le diagnostic, on a identifié d'autres possibilités de développement de coopératives, comme la permaculture, c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Même au sein de leur famille, ils pourraient transformer la donne et les parents aussi seront sensibilisés au bio. Donc quoi de meilleur encore une fois que les jeunes pour être les ambassadeurs de cette expérience. À court terme, ces jardins seront transformés en micro-coopératives avec une vision de développement durable dont celle de transmettre comme valeur aux enfants le fait d'être des entrepreneurs sociaux.